Une dernière question, Ludovic, puisque vous êtes à Istanbul. Est-ce que cette offensive militaire a fait l'objet de débats politiques ? Comment est-ce que c'est vécu ? Il y a plutôt un consensus politique autour de l'intervention militaire turque, pour une raison qui est que ici, la classe politique a très mal pris les menaces de Donald Trump. D'abord, il y a eu ce coup de fil, il y a eu cette décision de retirer des forces à la frontière, et puis après, il y a eu cette menace directe contre la Turquie. Donald Trump a dit attention, si Recep Tayyip Erdogan va trop loin, et c'est moi qui déciderai s'il va trop loin ou pas, on se souvient de ce tweet un peu mégalomaniaque, eh bien, je détruirai complètement l'économie de ce pays, et d'ailleurs, je l'ai déjà fait avant, et je pourrais très bien recommencer. Cette menace a été très mal prise ici en Turquie, pas seulement par l'AKP, le parti au pouvoir, mais aussi par les partis de l'opposition. Hier à l'Assemblée nationale, avant que ne soit votée une motion en faveur de l'intervention, des chefs de partis d'opposition, le CHP, le II Parti, le Bon Parti, se sont succédés à la tribune pour réclamer de la part du président Erdogan une réponse forte après ces menaces de Donald Trump. Et la meilleure réponse à apporter, c'est justement de mener à bien cette intervention pour montrer qu'en ce qui concerne sa sécurité nationale, eh bien la Turquie ne se laisse dicter sa conduite par personne. Il y a bien un parti qui émet des réserves quant à cette intervention, c'est le HDP, le parti pro-kurde, qui s'inquiète d'exactions à venir contre des minorités dans la région et qui s'inquiète, je vous en parlais, de l'installation de populations arabes dans la région. Ils disent, ces représentants de ce parti pro-kurde, eh bien, du HDP, que l'intention de Recep Tayyip Erdogan est de constituer dans la région une ceinture, non pas seulement arabe, mais une ceinture djihadiste. En effet, il pense qu'il va choisir spécifiquement des gens très radicaux dans les populations des réfugiés qu'il compte réinstaller ou installer simplement dans cette région. Lui parle d'un retour de Syriens dans la région, mais c'est quand même une région d'abord kurde. Il n'y a pas vraiment de retour d'Arabes dans la région, c'est une installation pure et simple. Merci Ludovic Defoucauld pour tous ces éléments depuis Istanbul.